Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le tout début de cette phrase, de ce verset, d'un amour éternel. Point. D'un amour éternel. Alors au début de ce festival, le Seigneur veut qu'on se replonge, qu'on prenne le temps de se replonger dans cette réalité de l'être même de Dieu. L'être même de Dieu qui est l'amour. Alors, l'existence que nous connaissons dans le temps, puisque le temps est une créature de Dieu, eh bien nécessite un être qui ne soit pas dans le temps. Parce qu'il ne peut pas créer le temps s'il est déjà lui-même dedans. Et l'être qui n'est pas dans le temps, c'est par définition l'être éternel. Un être hors du temps qui existe avant le temps, après le temps, même si dire avant ou après, en dehors du temps, ça ne veut plus rien dire. Voyez ? Alors on a du mal à penser ça, c'est même impossible pour nous. Mais on a l'idée du concept d'un être éternel qui est au-delà du temps. Cet être, eh bien, c'est Dieu. Et ce que nous apprend la révélation de Dieu en Saint Jean, c'est que la substance de cet être, avant même que le temps existe, avant que tout existe, avant que rien n'existe, eh bien, c'est l'amour. L'amour véritable, qui est au fondement de toute la création. Cet amour-là, ce n'est pas une créature de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est l'amour de Dieu, qui serait en dehors de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour ne passera jamais. C'est pour ça que saint Paul dit que l'amour ne se passera jamais, puisque l'amour, c'est Dieu. Il est éternel. L'amour est par essence éternel. Et la seule chose qui soit vraiment éternelle, en réalité, c'est l'amour. C'est l'amour même, précisément. Et c'est l'amour seul. Alors, si l'amour est éternel, on devrait être subjugué par cette idée que l'amour est solide. La solidité extraordinaire de l'amour. La puissance. Vous voyez, l'amour, c'est plus établi que l'ensemble de l'univers. C'est plus solidement établi que l'univers, l'amour. Quelque chose qui dépasse l'univers. Il était avant toute chose et tout subsiste en lui. Mais qu'est-ce que l'amour ? Alors l'amour, eh bien pour contempler l'amour, il faut contempler la Trinité. Un seul et unique être, mais qui est en même temps trois personnes. Je ne vous apprends rien. Il y a donc le Père qui engendre le Fils de toute éternité. Il n'y a pas eu un jour où ça a démarré, ça a toujours été. Le Père a toujours engendré le Fils. Il l'engendre comme sa propre pensée, vous voyez ? À partir du moment où on peut penser, on pense. Et on engendre sa pensée. Il est comme l'expression de ce qu'il est en lui-même, le Fils. Vous voyez ? L'expression du Père. Le Fils, il est donc par définition, éternellement tourné vers le Père. Vous voyez ? Comme vers son origine. On cherche toujours son origine. On cherche toujours. Le Fils, il la connaît, son origine. Et il est tourné vers elle, vers le Père. C'est donc celui de qui vient son être. Et à qui il se donne entièrement à nouveau. Vous voyez, le Père donne tout au Fils, et il donne en particulier sa capacité à se donner lui-même. Vous voyez ? On va très haut là. Mais la capacité du Père même à se donner, elle est donnée au Fils, qui fait que le Fils en lui-même, il se donne, nécessairement. En retour, il ne peut que se donner lui-même, c'est inscrit en lui. Voilà. Et ce don mutuel du Père au Fils, il est tellement grand, il est tellement parfait, il est tellement absolu, qu'il en est même une personne, lui-même. Là, on a le vertige. Le Père se donne au Fils et ce don mutuel, c'est l'Esprit Saint.
Il procède, on dit qu'il procède du Père et du Fils. Vous dites au credo. Et tous les trois, eh bien, comme on le dit maintenant au credo, on le redit, ils sont consubstantiels. Voilà, ils sont un seul et même être. Donc trois personnes qui forment un seul et même être, on pourrait dire, ben voilà, ils sont dans une fusion d'amour. Eh bien, pas du tout. Pas de fusion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont bien distincts les uns des autres. Sinon, il n'y aurait pas de don possible de l'un à l'autre. Vous comprenez ? S'ils ne sont pas distincts, ils ne peuvent pas se donner. C'est ça qui est difficile à comprendre pour nous. Mais c'est quand même un travail intellectuel qu'il faut faire de temps en temps parce que, justement, il y a un grand écueil dans notre monde, c'est qu'on confond la fusion et l'union. Vous voyez, dans notre monde, on veut fusionner les choses. Ça vient un peu de l'Orient. Mais ça vient du démon. Ça, il faut le dire. Parce que quand on fusionne les choses, on tombe dans la confusion. Ça vous dit quelque chose ? Alors que quand on unit les choses, on arrive à la communion. Et c'est profondément différent. Alors le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils sont ensemble toujours unis. Et pourtant, ils sont trois personnes bien distinctes. Les racines de l'univers, elles sont dans l'amour. Les racines, elles sont plantées dans l'amour au départ. Sauf que le démon a essayé de couper les racines. Et depuis, c'est la confusion. On va vers la confusion. Et ce que Jésus vient faire, eh bien, il vient replanter les racines du monde dans l'amour pour nous rétablir dans la communion, qui est l'être même de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on va méditer aujourd'hui. Vivre dans la communion, planté, enraciné dans l'amour éternel qui est notre origine et notre destination. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.